je suis toute contente de faire cette vidéo, mon dieu. Alors, je tourne pour être exact le lundi 11 mars à 9h39. C'est très précis. Mais parce que au moment où je tourne, les Oscars ont lieu. La cérémonie des Oscars a existé, est passée, mais je ne me suis rien spoilé. Je ne sais donc pas qui a gagné, et j'ai envie de faire avec vous mes pronostics et de découvrir les résultats en même temps. Mes modos d'amour m'ont donc fait un diapo avec les affiches des nominés. Je vais faire mes pronostics avec vous, je vais le noter sur ce petit papier, et bah après je vais vérifier si mes pronostics sont bons, et j'espère que certains le seront parce que j'ai des vœux pieux, il y a des films que j'aime vraiment beaucoup, et en même temps je me rappelle plus de tous les nominés, donc c'est très bien, ça va être l'occasion de se rafraîchir un petit peu la mémoire. On va voir si je suis bonne à ce jeu. Honnêtement j'ai des doutes parce que en fait je vais surtout espérer pour mes goûts à moi. J'avoue que je regarde jamais les Oscars, donc je sais pas spécialement comment ils notent, ce qu'ils notent plus que d'autres. Donc, eh ben écoutez, allons-y. J'adore cette page de garde parce que j'ai une robe trop belle dessus. Je la veux dans la vraie vie. Vous êtes ready, j'espère. N'hésitez pas. Alors peut-être que vous savez déjà tout du coup. Du coup, vous allez juste pouvoir me juger qui m'enjaille très fort sur quelque chose qui n'aura peut-être pas lieu. Allons-y tout de suite pour les Oscars 2024. Et j'ai trop hâte parce que Alice m'a fait des vocs genre de ses espoirs. Et du coup, parce qu'elle a vu la cérémonie de ce qui s'est passé. Et j'ai trop hâte de voir aussi les discours et les machins. J'aime trop. Ah, j'espère que mes chouchous, ils ont des trucs. Alors, allons-y pour le premier Oscar. Alors, je tiens à dire que tous les Oscars ne sont pas dans le diapo que mes modos m'ont fait, parce qu'en fait, ils se sont basés sur ce que j'ai vu, donc il faut qu'il y ait au moins 2 films que j'ai vus, et que ça présente un certain intérêt. Genre les catégories, je crois qu'il y a court-métrage où j'ai rien vu du tout, donc forcément, je peux pas donner d'avis. Ah, voilà, donc il n'y a pas toutes les catégories, mais il y en a quand même. Ils m'ont fait 12 catégories dans le diapo. Oui, parce que du coup, j'ai regardé les noms des catégories avant pour noter sur le petit papier. Mais oui, je fais ça bien. Alors, meilleur costume et design. Allons-y, qui est nominé? Alors, Barbie. Donc, Killer of the Flower Moon, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et à l'époque, quand il est sorti en salle, je voulais aller le voir parce que je savais qu'il passerait aux Oscars. C'était sûr et certain. Malheureusement, j'ai pas eu ni le temps ni la motive de me taper un film de 3 heures lent. Et je le regrette parce que j'aurais encore plus la flemme de le regarder chez moi, c'est une certitude, mais du coup j'ai pas vu Killers of the Flower Moon. Donc il y a Napoléon, Oppenheimer et Pauvre créature. Alors, moi il faut savoir que Pauvre créature m'a tellement chamboulé que honnêtement je lui donnerais l'Oscar partout. J'espère que c'est pas Napoléon, vraiment, parce que les costumes étaient pas ouf. En même temps c'est un peu sa seule chance de gagner un truc je pense. Hein. S'ils veulent faire gagner Nap Nap, ils lui donneront celui-là. Oppenheimer, honnêtement, il n'y a rien de transcendant. Alors, moi, je le donnerais sans doute à Pauvre créature. Parce que les costumes sont dingues. Mais s'il faut en donner un à Barbie, quoique je pense qu'il aura le meilleure chanson originale aussi, que j'ai pas d'ailleurs dans mes catégories, parce que, pareil, j'ai pas vu assez de films. Mais I'm Just Ken, si ça gagne pas, je serais très étonnée. Les costumes de Barbie, en fait, le choix du cœur, ça serait Pauvre créature. Je vais quand même marquer Pauvre créature. Mais je serais pas étonnée si Barbie là, tu vois. Ça me choquerait pas. Si c'est un Oppenheimer ou Napoléon, Napoléon ça serait vraiment pour lui donner le truc. Oppenheimer ça serait vraiment... Mais il va être saucé Oppenheimer, c'est sûr qu'il va gagner trop de trucs. Je vais quand même dire Pauvre créature, j'espère que ce sera Pauvre créature. Rien que l'affiche s'il te plaît, rien que l'affiche. J'ai marqué Pauvre créature / Barbie. Parce que je pense que Barbie a moyen. Je pense que Barbie a moyen, même si... Bon, en vrai, en fait, ils ont pas tant le mérite de création. Ouais, si, Barbie pourrait. Mais Pauvre créature, ah! Meilleur costume, Pauvre créature, ouais, on est d'accord. Du coup, je pensais que Barbie allait le gagner. Mais j'avais quand même mis Pauvre créature, parce que Pauvre créature reste au-dessus. Je suis très contente hein, que meilleur costume, ce soit pour lui. Hein. Il mérite clairement. En fait, Barbie, il a une plus grande variété, je pense. Quoique même pas. Non, c'est mérité. Franchement, il n'y a pas à dire Pauvre créature, big up. Hein. Ensuite, deuxième catégorie, meilleur make-up et coiffure. Alors, ceux qui sont barrés et en noir et blanc, j'ai pas précisé, mais c'est ceux que j'ai pas vus. Hein, voilà. Donc j'ai vu Maestro que j'ai rattrapé là le week-end dernier, qui est très très bon. Oppenheimer ou Pauvre créature. Alors franchement, Maestro il mérite de gagner un truc déjà. Ça me ferait vraiment chier que la cérémonie des Oscars elle passe sans que Maestro gagne rien. Maintenant je sais pas dans quelle catégorie il est nominé exactement et j'ai peur de la concurrence en face. Par contre, make-up coiffure, en gros il y a Bradley Cooper qui est dans le film et qui passe par... Enfin, il y a aussi Carey Mulligan, mais ça se voit surtout sur Bradley Cooper, qui passe par les différents âges de la vie. Donc on pourrait récompenser le make-up par rapport à ça, parce que costume, j'avoue que ça m'a pas transcendé. Oppenheimer est réussi. Pauvre créature, en vrai, make-up... non, c'est quoi? C'est make-up coiffure. Non. Pauvre créature, franchement, je le vois en gagner d'autres. Je vais mettre Maestro. J'ai envie que ce soit Maestro.
Parce que j'ai peur que sinon il gagne rien. je mets mon petit cheval sur Maestro. Puis en vrai, le make-up de Bradley Cooper est stylé. Hein. C'est bien foutu. Il mériterait. Franchement, entre les 3 que j'ai vus, après j'ai pas vu les 2 autres. Donc tu vois, typiquement, quand j'ai pas vu les 2 autres, si c'est Society of the Snow qui gagne, je peux pas m'indigner. Hein, voilà, je ne peux partir que sur ce que je connais. Donc Maestro, je croise les doigts pour toi. Oh, meilleur maquillage et coiffure, c'est Pauvre Créature qui a gagné pour le coup. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit Maestro, mais tant mieux pour mon film préféré. Mais du coup j'ai faux. Mais après j'avais dit il méritait. Hein. Mais du coup Maestro il aurait mérité de gagner un truc quand même. Ça m'inquiète un petit peu quand même pour le pauvre film. Ensuite, meilleurs effets visuels. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Ah bah en fait j'en ai vu que 2. Bah dans les 2 que j'ai vus, ça serait du vol de le donner à Napoléon. Vraiment, donnez-lui plutôt les costumes. Hein. Vraiment. Gardien de la Galaxie 3 du coup, mais je pense que j'en ai pas vu assez. D'ailleurs, il n'y a pas la catégorie meilleur effet sonore, mais si c'est pas... Oh putain le nom. Truc avec les Allemands nazis là où t'as le mur. La zone d'intérêt, voilà. Si c'est pas la zone d'intérêt pour les effets sonores, là j'avoue que je serais perplexe. Je vais mettre Gardien de la Galaxie 3. Mais après, bon, c'est sans conviction. Après, il est bien foutu, hein. Mais comme j'en ai quand même 3 que j'ai pas vu. The Creator, il... Je sais même pas, ça m'étonnerait beaucoup que ce soit Tom Cruise. Enfin, Mission Impossible. En vrai, The Creator, je me rappelle de la bande-annonce, il y a fort moyen. J'aimerais bien que ce soit The Creator. Ça me ferait même plaisir pour eux. Je l'ai pas vu, mais il avait l'air stylé, donc je serais pas surprise. Dans les 2 que j'ai vus, je voterais Gardien de la Galaxie 3 parce que vraiment Napoléon s'est éclaté. Hein, voilà, je maintiens jusqu'au bout. mais ouais, The Creator mériterait. Je pense. Alors, meilleur effet visuel, c'est Godzilla Minus One qui a gagné. Bah, je l'ai pas vu, donc tant pis. Après, les Gardiens de la Galaxie, je me battais pas pour ça non plus que ça. Soit. Bah tant mieux Godzilla, bravo, Pat le dinosaure. C'est pas un dinosaure? Si, c'est un dinosaure. Meilleure actrice second rôle. Ah putain, là, ça va être plus dur. Là. Alors, j'ai quasi tout vu, à part Nayad. Alors, The Holdovers, le titre, c'est le film de Noël, là. Winter Break. Je l'ai vu en janvier, celui-ci, qui était très cool. Actrice second rôle... Emily Blunt dans Oppenheimer, elle était cool. Pour moi, ça va se battre quand même entre Daniel Brooks et Da'Vine Joy Randolph. Les 2 étaient très très bonnes. Ça serait quand même Daniel Brooks. Elle est bluffante dans ce film, hein, la couleur pourpre. Alors le film en lui-même, je l'aime pas. Vraiment, je l'ai pas trouvé bien équilibré. Mais par contre, les actrices à l'intérieur sont très très bonnes. Après, j'aimerais... Franchement... Si c'est l'une des 2, je suis très heureuse. Si c'est... Après, voilà, j'ai pas vu Nayad, donc je ne peux pas dire pour Jodie Foster. Mais Da'Vine Joy Randolph ou Daniel Brooks, pour moi, elles méritent toutes les 2. Elles sont très très bonnes. Après, Daniel Brooks, on la voit peut-être un peu plus. Et elle a des moments vraiment hyper bouleversants qui demandent peut-être un peu plus de capacité d'acting. Donc je vais noter Daniel Brooks. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit l'une des 2. Si c'est Emily Blunt, en vrai... Je pense Oppenheimer, il va déjà gagner pas mal de trucs. Lui, il a déjà gagné pas mal de trucs. Emily Blunt, elle joue bien, mais elle est pas bouleversante non plus. Et America Ferrera, elle joue bien, mais je trouve que c'est assez standard. Son speech féministe est stylé, mais son jeu m'a pas transcendé, quoi. Franchement, Daniel Brooks, je suis avec toi de tout mon petit cœur. Alors, meilleure actrice secondaire, j'ai mis qui? J'ai mis... je suis perdue dans ma liste. Daniel Brooks. Ah non, mais... Oh, c'est Da'Vine Joy Randolph qui a gagné. Bah, c'était mon 2e choix, 20 à égalité. Oh, je suis contente. Franchement, bah, l'une ou l'autre, ça m'allait. Alors, j'avoue que je trouve que Daniel Brooks méritait un peu plus. Personnellement. Mais c'est pas... Ça me dérange pas. Ça me dérange pas de m'être trompée. Ça me va. Franchement, bravo. Elle a très très bien joué. C'était un joli rôle. Et puis, ça fait un Oscar pour Winter Break. Donc, c'est cool parce qu'il mérite le film. Ensuite, on a meilleure actrice premier rôle. Si c'est pas Emma Stone, je ne sais pas. Alors, attention, ça veut pas dire que si c'est les autres... Je mets déjà Emma Stone. Ça veut pas dire que si c'est les autres, je suis pas contente. Donc, j'ai pas vu Killers of the Flower Moon et Nayad, toujours pas. Mais j'ai vu Anatomie d'une chute et Maestro. Les 2 jouent très bien. Hein. Maestro, elle est Carey Mulligan. C'est clairement elle qui m'a le plus touchée dans le film. Désolée Bradley Cooper, je t'aime bien, mais
voilà, tu m'as moins touché, hein, mais Emma Stone... Genre, en fait, le truc, c'est que pour moi, faut récompenser, certes, le jeu qui est bon, mais Emma Stone, elle s'est transcendée dans ce film. Elle s'est transcendée, elle joue 1000 choses, elle joue 1000 émotions, elle s'est... bon, si c'est pas Emma Stone, je ne sais pas. Alors là, j'avoue, pourtant, j'aime bien les deux autres, hein. Et sans doute que les deux autres aussi à côté sont très bonnes, mais Emma Stone, impossible de faire quelque chose de mieux que ce qu'elle a produit, de plus original. Ça mérite d'être récompensé 3000 fois. Si c'est pas Emma Stone, je boude très fort. Hein. Meilleure actrice, voyons voir. Emma Stone, oui. Oui. Ah, franchement, j'aurais jugé de ouf si ça avait pas été Emma. J'aurais jugé de ouf. C'était pas possible que ce soit pas Emma. Franchement, je suis trop contente. Elle mérite. Après, j'aimais beaucoup les autres actrices, hein, mais elle... Meilleur scénario original. Alors, bah là, j'ai vu les 5. J'ai vu les 5. Est-ce que... Moi, je mettrais bien Pauvre Créature, hein. Alors, May December... Oh, il était chelou. En même temps, May December, je sais pas s'il est beaucoup nominé. En fait, là, je la joue un peu en mode calcul. Parce que Winter Break, j'aimerais bien qu'il gagne des trucs aussi. Anatomie d'une chute, en vrai, pour moi, il a été assez récompensé. Mais je pense que c'est lui qui va gagner. Je sais pas. Ouais, je pense Anatomie d'une chute qui va gagner. Je pense que c'est lui qui va gagner. Mais... En vrai, pour moi, Anatomie d'une chute ou Winter Break. J'aimerais bien Winter Break, mais à mon avis, il va être boudé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va être boudé. En même temps, le film n'est pas très vendeur de base. Hein. Moi, je vais mettre Anatomie d'une chute quand même. Il a été fort récompensé. Je serais étonnée qu'il gagne pas un autre truc. Après, là, encore une fois, j'ai pas toutes les catégories. Hein. Donc, il y en a forcément d'autres à côté où ils sont nominés ou que j'ai pas en tête. Et je vais mettre Winter Break en bonus. Parce que pour moi, c'est l'un ou l'autre. Maintenant, si c'est Maestro... En vrai, quel que soit le film, je suis contente, là. J'ai vu les 5 films sont cool. Donc, May December, ça serait l'occasion qu'il gagne un truc parce que je pense pas qu'il soit nominé dans beaucoup de catégories, donc ça peut être sympa. Parce qu'il propose quand même un film fort. Maestro, je serais contente. Plus il rafle Maestro, plus je serais contente. Pauvre Créature, pareil. Plus il rafle, plus je serais contente. Donc, j'aimerais vraiment que Pauvre Créature, il pète tout, tu vois. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais voilà, les 5 méritent. Donc, je pars sur Anatomie d'une chute ou Winter Break. À voir. Meilleur scénario original. Est-ce que je l'ai eu, celui-là? Oui. J'avais mis Anatomie d'une chute, et c'est bien Anatomie d'une chute, putain, bien ouais. Waouh. Il a gagné contre une belle concurrence, hein. Franchement, hein. Je suis contente. J'aurais bien aimé Winter Break, mais comme je l'ai dit, ils m'allaient tous, donc cool. Meilleur acteur, second rôle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc j'ai toujours pas vu Killer of the Flower Moon ni American Fiction. Tu te rends compte toutes les catégories que je me plombe avec The Killer of the Flower Moon? Oh, c'est Robert Downey Jr. J'ai pas de doute. Franchement, s'ils mettent Ryan Gosling, c'est abusé. Il joue bien, hein. Il joue bien, mais non, mais ça va être Oppenheimer. Ça va être Robert. Ça va être Robert. Je serais très étonnée que ce soit pas Robert. Après, encore une fois, là, je parle des films que j'ai vus, j'ai pas vu les deux autres. Hein. Donc, si ça se trouve, Robert De Niro, si c'est l'occasion de lui donner un Oscar, peut-être qu'ils vont le faire. Hein. Mais Robert Downey Jr. a été ouf. Tout le monde l'a salué unanimement. Mark Ruffalo, il joue bien dans Pauvre Créature. Hein. Mais je serais étonnée. Parce que, ouais, quoique, il se démerde. Il a du courage parce qu'il est dans un rôle qui est pas du tout confortable. Donc, en vrai, en termes de mérite... Robert Downey Jr., Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, ça me ferait plaisir. Ça fait toujours un Oscar de plus pour le film. Je veux pas que ce soit Ryan Gosling. Outre le fait que j'apprécie pas spécialement cet acteur, mais ça n'a rien à voir. C'est juste que là, pour le coup, il joue très bien. Mais en fait, je trouve que déjà, tout le rôle de Ken est beaucoup trop mis en avant dans Barbie, au détriment du message du film et des femmes qui ont fait ce film. Et ça me pose problème un petit peu, parce que c'est un peu justement tout le message. Donc... j'avoue que je pense que même Ryan Gosling, dans un sens, peut-être espère que les femmes soient davantage récompensées que lui. Parce que j'ai vu qu'il avait, ça a tourné un petit peu, il avait pas mal tiqué lui-même hein, dans les autres cérémonies où il a été récompensé, et pas Margot Robbie ou la réalisatrice. Donc j'aimerais bien que là, pour le coup, il donne l'Oscar à un des deux autres gars.
Ou un des deux autres que je connais pas, mais faudrait que je les vois les films, mais... Je voulais rattraper Killer of the Flower Moon, mais j'ai pas réussi à le trouver. C'est dommage, hein, c'est dommage. Meilleur acteur secondaire, Robert Downey Jr., mais c'était sûr aussi, mais j'étais sûre, c'était certain qu'Oppenheimer allait rafler plein de trucs, c'était certain, oh, il mérite fort. Après, sans doute que Robert De Niro aurait mérité aussi, mais j'ai pas vu le film, donc je ne peux pas m'indigner. Mais Robert Downey Jr., je suis très heureuse pour toi. Voilà, je t'aime très fort. Et puis là, il a été incroyable dans le film. Meilleur acteur en premier rôle. J'ai pas vu Bayard Rustin ni American Fiction, hein, on y revient. Oppenheimer, Winter Break, Maestro. Ça va être Cillian Murphy. Si c'est pas Cillian Murphy, je serais très choquée. Je serais très choquée. Franchement, alors Bradley Cooper est excellent dans Maestro. Il y a particulièrement une scène où il est transcendé par son rôle, vraiment. C'est tout un plan séquence en plus où il fait une scène d'orchestre, où il fait le chef d'orchestre. Il est bluffant. Et Paul Giamatti est très 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 bon dans Winter Break. Vraiment très très bon. Mais Cillian pète tout dans Oppenheimer. Et Oppenheimer a été tellement glorifié, je serais très 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 étonnée que Cillian ne reçoive pas l'Oscar. Je serais vraiment très très étonnée. Pourquoi pas, hein, en vrai, si c'était le mec de Winter Break, ou même Bradley Cooper, qui je crois attend désespérément un Oscar, ça me dérangerait pas, mais oh, c'est Cillian, ça serait pas qui. Franchement, pas Cillian, je serais surprise. Je serais fort surprise. Alors, meilleur acteur, j'avais mis Cillian Murphy. Et c'est Cillian. Oh, je suis trop contente pour lui. C'est Cillian qui a gagné. Ah, trop bien. C'était sûr aussi, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Désolé Bradley Cooper, hein, parce que je me doute qu'il doit être dépité. Mais ouais, non, mais... C'était sûr. Oppenheimer a tellement fait un banger. C'était une certitude. Alors, dans le son, du coup, c'est pas effet sonore. Hein. Effet sonore, je vous dis, pour moi, c'est le truc des nazis, là. Bande son... Ah, donc il me manque toujours deux, hein, American Fiction et Killers of the Flower Moon. Alors, Oppenheimer a moyen de gagner. Même si je trouverais ça un peu abusé. Mais il y a moyen qu'il le fasse gagner. Pauvre créature, la bande-son est folle. Je le mettrais à Pauvre créature de mon côté. Je le mettrais à Pauvre créature. Parce que, de toute façon, le cinéma de ce réal est très basé sur le son. Et il fait... dans La Favorite, c'est la même chose. Hein. Il y a beaucoup d'effets accordés au son. Mais Oppenheimer, je pense qu'il va gagner. Mais je vais mettre Pauvre créature quand même, parce que pour moi, il mérite. En fait, il y a de très bons effets. Enfin, il y a une très bonne bande-son d'Oppenheimer. Je vais pas dire le contraire. Hein. Je dis pas que c'est nul, hein, loin de là. Mais il y a certains moments qui sont très marquants aussi. Mais Pauvre créature, c'est constant, tu vois. Il y a une réflexion constante par rapport à ça. Donc, je vais mettre Pauvre créature. Mais à mon avis, ce sera Oppenheimer qui l'aura. Meilleure musique de film, est-ce que je l'avais celui-là? Ouais, meilleure musique de film, je l'avais, j'avais mis Pauvre créature et c'est Oppenheimer, mais je m'en doutais aussi. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, hein. Ensuite, meilleur film d'animation. Et il n'y a pas le film que j'ai vu en début d'année, là. Il est sorti en 2024. Ah, j'espère qu'il sera pour les prochains Oscars. J'ai pas vu Le Garçon et le Héron parce que je devais aller le voir en salle avec Kim. Il a pas arrêté de repousser, on l'a loupé. J'ai trop le seum. Et j'ai pas vu Mon ami robot parce que lui, j'avais prévu d'y aller, puis je suis pas allée. Donc dans les trois que j'ai vus, il y a Élémentaire, Nimona et Spider-Man. Alors Nimona est très sympa. Vraiment, rien à redire. Je l'ai vu, je l'ai rattrapé là ce week-end pour les Oscars aussi. Maintenant, par rapport aux deux autres, pour moi, c'est Spider-Man qui doit gagner. Hein. Mais peut-être que Disney va réussir à s'imposer. Ah, c'est vrai qu'il y a le Ghibli. Du coup, j'ai pas vu le Ghibli. Ce serait pas étonnant que les Oscars le donnent au Ghibli. Ce serait pas étonnant que Le Garçon et le Héron le gagnent. Je l'ai pas vu encore une fois, mais l'animation, il paraît qu'elle est très très belle. Élémentaire, c'est pas impossible que la patte Disney gagne également, parce qu'en plus, il est très bon et il a de très beaux effets. Pour le coup, c'est un très beau Disney. Moi, mon cœur va quand même partir pour Spider-Man, parce qu'en termes d'animation, pour moi, il est imbattable. Je serais très 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 heureuse que Spider-Man gagne. C'est mon choix du cœur. Maintenant, pour moi, le choix des Oscars, ça sera Le Garçon et le Héron ou Élémentaire. Je serais très très étonnée que ce soit Spider-Man, mais j'aimerais tellement que ce soit Spider-Man. Il est fou en termes d'animation. Il est dingue. Meilleur film d'animation, Le Garçon et le Héron. Eh ouais, je m'en doutais. J'avais envie de croire à Spider-Man, mais je vous dis, c'était Ghibli, enfin, je suis pas étonnée. Ghibli ou Disney. Ghibli reste quand même, tu sais, genre... Puis j'ai pas vu le film, donc ça se trouve c'est mérité. Je pense que Spider-Man reste au-dessus quand même, en termes d'innovation. Mais bon, bravo Ghibli, hein, c'est mérité.
Et il nous reste plus que 2 catégories et non des moindres. Quoique les modos m'ont mis une catégorie bonus pour le fun. Alors, meilleur réalisateur ou réalisatrice. On a... Ah, j'ai pas vu j'ai pas vu Killers of the Flower Moon. Hein. Il va forcément gagner un truc. Hein. Forcément, dans tout ce que j'ai mis, il va forcément y avoir au moins un Oscar pour lui, je pense. Je serais très étonnée. Oh, ce serait tellement bien que ce soit Yorgos Lanthimos pour Pauvre Créature. Donc il y a Pauvre Créature, Oppenheimer, La Zone d'intérêt, Killer of the Flower Moon et Anatomie d'une chute. Je pense pas qu'Anatomie d'une chute va gagner, mais c'est déjà très bien qu'il soit nominé, franchement, big up. Mais il gagnera pas. Je serais très étonné qu'il gagne, et ce serait pas mérité, je pense. La Zone d'intérêt, je le vois pas gagner non plus. Je serais surprise qu'il gagne. Scorsese peut. Franchement, Scorsese a ses chances, mais je pense qu'ils vont le donner à Nolan. Je pense qu'ils vont le donner à Nolan. Mais j'aimerais beaucoup que ce soit Pauvre Créature. Je vais quand même mettre Pauvre Créature, parce que j'ai envie que... En fait, je le mets partout. Non, je l'ai pas mis partout, je me suis restreinte. Mais franchement, en termes de réalisation, j'ai pas vu le Scorsese. Scorsese, c'est un excellent réalisateur. Il y a fort moyen qu'il soit magnifique, d'un point de vue de réal. Pauvre Créature, tout est réfléchi. Il n'y a pas un plan qui est pas réfléchi. Nolan, je dis pas que c'est pas le cas, hein, mais t'as beaucoup plus de plans classiques. Tu vois, genre de dialogue, d'échanges, de chant contre chant. Pauvre Créature, t'as vraiment une esthétique réfléchie de A à Z. Il mériterait de gagner, hein. Putain, il mériterait. Hein. Après, franchement, si c'est Nolan ou Scorsese, ça me surprend pas et ça me dérange pas. Je serais un peu plus chafouiné que ce soit La Zone d'intérêt, même si en vrai, en termes de réalisation, c'est très très réfléchi aussi. Hein. Ce serait pas du vol, ce serait pas du vol. Quel que soit le choix, franchement, il y en a pas un où je me dis « Eh les gars, vous abusez !» Donc je comprendrais, mais j'aimerais que ce soit Pauvre Créature. Alors, meilleur réalisateur, j'ai mis qui? J'avais mis Pauvre Créature, mais en m'attendant à ce que ce soit Oppenheimer quand même. Et c'est Nolan avec Oppenheimer. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Je regrette un petit peu, voilà. Même s'il mérite, mais je regrette un petit peu. Mais c'était sûr. Oppenheimer a tellement tout raflé. Et il nous reste la catégorie du meilleur film qui va sur 2 slides pour le coup, parce que il y en a beaucoup. On a American Fiction, que je n'ai pas vu avec Past Lives. Il y a Oppenheimer, Barbie, La Zone d'intérêt. Et il y a également Killers of the Flower Moon, Winter Break, Pauvre Créature, Anatomie d'une chute et Maestro. Ils vont le donner à Oppenheimer, je pense. Je pense vraiment que c'est Oppenheimer qui va l'avoir. Je serais très très étonnée que le meilleur film... J'aimerais Pauvre Créature, hein. Moi de toute façon, encore une fois, vous avez compris que c'est mon petit poulain. Mais à mon avis, ça sera Oppenheimer. Je serais très étonnée que ce soit pas lui. Après, en vrai, tous les films que j'ai vus, j'ai kiffé. Pareil, si c'est Killers of the Flower Moon, je l'ai pas vu, mais ça ne m'étonnerait pas vu la répute qu'il gagne. Mon choix du cœur à moi, c'est Pauvre Créature, hein, voilà. Je vais mettre Oppenheimer, je pense que ça va être Oppenheimer. Et je vais mettre entre parenthèses Pauvre Créature parce que j'ai envie de le soutenir à l'écrit quand même si la cérémonie est passée. J'ai envie d'y croire. Alors, meilleur film, c'est Oppenheimer qui a gagné. Oh my god, je m'en doutais, c'était sûr. Eh bah du coup, j'ai eu un bon pronostic. J'ai eu 1 point. En vrai, c'est mérité. Puis c'était sûr. J'aurais quand même préféré que ce soit Pauvre Créature, mais je suis contente pour Oppenheimer, il mérite, donc tant mieux pour Kiki, tant mieux pour tout le monde. Et du coup, les modos m'ont mis une catégorie bonus pour le fun. Bonus meilleure affiche. Et du coup, voilà, il faut que je choisisse celle que je préfère dans tout ça. Bah, ça va être Pauvre Créature. Mais il n'y a pas de débat. Alors, en vrai, May December, l'affiche est sublime. L'affiche est sublime et très esthétique. C'est sans doute pas la plus vendeuse, comme celle de Pauvre Créature d'ailleurs. Hein. C'est très artistique, mais j'aime beaucoup l'effet. Oppenheimer, on est vraiment sur une affiche typique américaine, blockbuster. Il n'y a pas de surprise. L'acteur principal en plein écran. Cela dit, d'habitude, ils mettent les petits acteurs autour. Donc là, il n'y en a qu'un. Et la bombe derrière, elle est stylée, elle est magnifique. Hein, mais on n'est pas surpris. Pauvre Créature à chaque fois. Il y en a plusieurs des affiches de Pauvre Créature. Elles sont toutes dingues. Je vais voter Pauvre Créature, mais avec My December en mention honorable. Alors, meilleure chanson originale, du coup, j'avais pas la catégorie, mais c'est pas Just Ken qui a gagné, c'est What Was I Made For de Billie Eilish. Et ça vient de Barbie aussi. Ah, mais je suis contente que ce soit pas Ken. C'est surprenant. C'est très surprenant que ce soit pas Ken, parce qu'elle a vraiment buzzé de ouf, mais je suis contente. Et en plus, celle-là, je l'ai vachement écoutée après le film. Oh là là, meilleure photographie, c'est Oppenheimer qui a gagné contre Pauvre Créature. En fait, ils étaient pas dans le diapo celui-là parce que j'en avais vu que 2. Et franchement, photographie, c'est Pauvre Créature qui aurait dû gagner. Hein. J'ai le seum. Hein.
Ils m'ont pas mis la catégorie, mais meilleur décor, c'est Pauvre créature qu'il a eu. Mais il y avait quand même Napoléon, Barbie, Oppenheimer et Killer of the Flower Moon en face. Bah, je suis très que ça fait un Oscar. En fait, Pauvre créature a vraiment eu les Oscars du package, tu vois, genre de l'esthétique. Mais c'est dommage qu'il l'ait pas au niveau de l'histoire. Meilleur montage, Oppenheimer. Ah, et meilleur son, c'est bien la zone d'intérêt qu'il a eu. Ça m'aurait choqué qu'il l'ait pas. Et bah franchement, alors voyons voir mes pronostics. Alors, en sachant que j'ai noté mes trucs que je préférais, pas forcément ce que je pensais, j'en ai eu 6, où c'était ce que j'avais noté, en sachant qu'il y en a certains, genre, réalisateur, j'avais mis Pauvre créature, j'avais bien dit à voix haute que je pensais que c'était Oppenheimer qui allait gagner. Donc, techniquement, j'en ai un peu plus. Pareil pour bande-son, j'avais mis Pauvre créature, mais je savais que ça allait être Oppenheimer. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que je me suis pas si mal démerdée. J'avais bien deviné qu'ils allaient saucer Oppenheimer. J'avoue que je pensais pas qu'ils allaient le saucer autant. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, pas qu'Oppenheimer le mérite pas. Mais il y a des films qui, du coup, n'ont rien eu du tout. Et franchement, ça aurait pas été dégueulasse de retirer un Oscar à Oppenheimer pour le donner à un autre film qu'il ait au moins quelque chose. Parce que là, bah du coup, Maestro, il a rien eu. Il me semble. Barbie, il a juste eu la chanson de la meuf, là. C'est chaud, quand même. Bon, Couleur pourpre, il était quasiment pas nominé, donc ça va. Bon, Spider-Man, voilà, il était dans une catégorie aussi. Mais, oui, Winter Break, je sais pas s'il a eu quelque chose, je me rappelle plus ce que j'ai dit à voix haute. Attends, je crois pas qu'il ait gagné un truc, Winter. Ah bah si! L'actrice second rôle. L'actrice second rôle, elle a eu. Ah, ça, c'était bien. Au moins, il a gagné un truc, tu vois. Mais, et la zone d'intérêt a eu l'effet sonore, c'était sûr. Ouais, non, franchement, c'est pas surprenant. J'aurais juste peut-être aimé un poil plus de récompense pour d'autres films. Mais Oppenheimer a tout raflé, quoi. Pauvre créature a eu, du coup, ouais, le package esthétique. J'aurais bien aimé qu'on souligne... Ah, il y a quand même Emma Stone. Il y a quand même Emma Stone qui a l'Oscar de la meilleure actrice. Ça va. Ça va. Je suis très surprise que Killer of the Flower Moon ait rien du tout. Je pensais qu'ils allaient au moins donner un truc à une catégorie pour ce film. Du coup, je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, mais c'est quand même un Scorsese. Ça m'étonne qu'il ait rien. Puis avec un casting de bâtard, tu vois, donc... Ouais, bah écoute, franchement, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé faire ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le refasse l'année prochaine, on a le temps de voir venir, hein. En tout cas, j'ai hâte de savoir vos ressentis à vous en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les Oscars attribués et est-ce que vous auriez donné ces récompenses-là à ces films-là? Moi, de mon côté, franchement, mes films chouchous, ils ont eu des trucs. Enfin, mon film chouchou d'amour, il a eu des trucs. Je m'estime sauvée. Je vous fais donc tout plein de gros bisous, j'ai trop hâte de vous lire et je vous aime très fort. Mouah, bisous à tous et n'oubliez pas de regarder plein de films pour être prêt pour l'année prochaine.